Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le voir en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Marc Blatta et de Booba. Vous devez certainement tous le connaître, Marc Blatta c'est un blogueur et Booba c'est un rappeur qui a marqué le rap français. Comme vous le savez, Booba déteste Marc parce que selon lui, il fait des choses pas très claires avec sa femme. Dans cette vidéo, le faux businessman a enfin décidé de réagir à ces accusations et il n'a pas mâché ses mots. En effet, selon lui, Booba est atteint d'un problème psychologique, c'est pour cela qu'il s'en prend à lui. Je vous laisse sans plus tarder avec tous ces clashs et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire. Je suis dans une vraie sauce. Là, c'est la sauce des grands, ma gueule. Ah ouais, donc là, ils veulent me faire comme ça, genre, Harry, je suis un mauvais. Je vais répondre point par point. On se défile pas, tu vois, parce que tu connais la maison, frérot. On répond toujours avec joie et bonne humeur, même s'ils n'ont pas pris la peine de... Bon, alors, on va commencer. Point numéro 1 de leur petit reportage, de micro-reportage qu'ils ont passé de moi. Déjà, ils ont mis un passage de ma story où je parlais de 2 millions avec 25K, machin, je parlais du Solana. Je ne parlais absolument pas de trading, je parlais de crypto-monnaie. Et je parlais de quelque chose que j'ai déjà fait, en fait. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire. Ça se prouve, c'est dans la blockchain, tout ça, machin. Mais ça, c'est des notions encore qu'ils n'ont pas forcément. Mais peu importe, ça fait un peu plus vendeur de montrer que je parle de gros chiffres. Mais contrairement à certains influenceurs ou à certaines personnes, je parle de quelque chose que je vis. Quelque chose que... Je parle d'un succès que j'ai. En fait, c'est pas de ma faute, mais j'ai fait des investissements qui ont payé. Et qui ont payé à cette hauteur-là. En fait, donc vous avez beau mettre des gros chiffres pour me faire passer pour un mytho, mais ma vie prouve le contraire. Ensuite, ils ont parlé de la loi en disant oui, voilà, et la loi, c'est quelque chose avec laquelle on ne rigole pas. Ils ont dit de par la loi, il est obligé de dire qu'il y a des risques. Alors pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, je l'explique à chaque fois qu'il y a des risques, comme dans tout investissement. Je mets un disclaimer. Un disclaimer, pour les gens, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas savoir ce que c'est. En fait, c'est un texte où vous êtes obligé de le mettre un peu comme manger 5 fruits et légumes par jour. Par exemple, il y a des lois qui sont passées en France où quand vous allez acheter un paquet de cigarettes, il y a une loi qui oblige de mettre fumer, tue. Tu vois ce que je veux dire? C'est de mettre en garde à chaque consommateur pour chaque produit que tu dois présenter. Tu dois absolument prévenir des risques qu'il y a. C'est une loi. Et bien évidemment, on ne peut pas tricher sur les dates. À l'ouverture de mon canal Telegram, vous pouvez constater que j'ai mis ce disclaimer. Donc, à un moment donné, si le chroniqueur avait pris la peine de respecter ses employeurs et d'avoir été payé gracieusement pour pouvoir faire un petit sujet à clic, puisque forcément, quand on parle d'influenceurs vivant à l'étranger, parlant de gros chiffres, etc., je sais que pour certaines personnes telles que eux, qui ont l'habitude d'avoir un salaire très noble et travailler, etc., mais au moins ayez la décence de travailler réellement et de ne pas simplement écouter des bruits de couloir ou des articles de vos confrères 20 minutes qui ne sont ni plus ni moins que des piges qui ont été faites à droite à gauche, etc., pour satisfaire un rappeur en pleine descente. Juste pour vous dire que si vous aviez pris la peine de cliquer sur mon lien, vous auriez vu le disclaimer et vous auriez évité de dire cette énormité en direct à la télé, et de dire oui, il ne prévient pas les gens, or que c'est faux, vu que je l'ai posté juste avant. Ensuite, troisième point, on parle d'un collectif qui se serait réuni qui seraient des victimes, qui se sont réunis, etc. Alors figurez-vous que ce collectif n'est pas vraiment un collectif, c'est plutôt des racketteurs, je vais les appeler comme ça, des gens qui essayent de soutirer de l'argent, puisque plus de 99% des gens qui y sont, malheureusement, ne sont pas inscrits avec moi dans le copy trading. Ensuite, je vais vous le prouver parce que j'ai reçu des vidéos me demandant de s'arranger contre de l'argent. Je me fais menacer, je suis un influenceur, comme tous les influenceurs, on se fait menacer, on essaye de nous racketter, etc. Vidéo à l'appui, je vais vous le prouver, que ce soit moi ou des amis à moi, etc. Donc on nous essaye tout simplement de nous extorquer de l'argent sous prétexte qu'il y aurait un collectif où quand ils font leur petite réunion le soir, puisqu'ils galèrent un petit peu, ils sont une centaine. Je fais des centaines de milliers de vues. Ils sont un microcosme. C'est 100 personnes sur plus. Parmi eux, il y a des gens qui sont plus qu'insultants, puisqu'il y a eu des passages à l'acte. D'accord? Puisque vous me forcez à parler de ça. Il y a eu des passages à l'acte, il y a eu des gens qui se sont déplacés chez nos familles, etc., etc. Je ne perds
mon sourire parce que ça reste mon travail et que je suis obligé de le faire consciencieusement, contrairement à vous qui malheureusement vous avez été vraiment au plus vite et vous avez mis en avant malheureusement un collectif qui, vous allez le voir ou peut-être pas parce que vous l'avez fait juste pour les vues aujourd'hui, va pas tarder à être condamné, en tout cas je l'espère, certains individus, pas tous parce que peut-être qu'il y en a qui sont de bonne foi et qui pensent peut-être machin, ceci, cela, mais en tout cas clairement pour ces points-là j'ai suffisamment répondu. Et ensuite il y a aussi un dernier point, c'est le point où et le dernier point de la vidéo, c'est bon, il a une Rolls. Bon, j'ai pas de Rolls, encore une fois, enquête un peu bidon, du moins c'est même pas une enquête, vous avez même pas pris la peine de truc, j'ai pas de Rolls. Et même si j'en avais une, j'ai travaillé et j'ai investi et j'ai perdu de l'argent. Donc voilà, tout simplement aussi pour vous dire que quand je dis oui, investissement, si t'es pas prêt à perdre, ne viens pas, je le répète. Dans un investissement, il faut être prêt à perdre. Si tu es prêt à gagner, tu es prêt à perdre. Aujourd'hui, je vais quand même mettre en avant les gens comme vous qui malheureusement pensaient que des jeunes Français ne peuvent pas réussir, ne peuvent pas s'en sortir. Et je parle en termes d'investissement, je ne parle pas en termes de travail. Avoir un beau travail qui rémunère très bien, etc., c'est un fait. Mais il y a des gens qui veulent être libres financièrement, qui veulent ne pas dépendre des patrons tels que vous. Aujourd'hui, vous voulez pointer du doigt le trading qui n'est pas interdit. Je le rappelle, le trading n'est pas interdit. Le copy trading n'est pas interdit. La loi, je la respecte. Et bien évidemment, les gens devraient se réveiller un petit peu parce qu'aujourd'hui, le trading, c'est ce que font les gens derrière nos bureaux de banque quand on va poser l'argent. C'est ce qu'ils font, ils tradent avec notre argent. Et ils nous donnent 0,2% à l'année lorsqu'on laisse notre argent en banque. Il faut savoir que quand vous laissez votre argent en banque, c'est qu'un chiffre sur un téléphone ou un distributeur. Quand vous voulez demander votre argent, on vous demande pourquoi, sous quelles conditions, revenez dans 48 heures, revenez dans 3 semaines, la somme est trop grosse, machin. On n'est plus propriétaire de notre argent. Il faut savoir encore une autre dinguerie qui est encore pire que ça. C'est qu'aujourd'hui, le fonds de garantie des banques, c'est 100 000 $ par client. C'est-à-dire que chaque client qui a plus de 100 000 dans son compte, si demain, il se passe quoi que ce soit, ils peuvent vous rendre que 100 000. Tu es millionnaire dans ta banque, tu n'es pas millionnaire. S'il se passe quoi que ce soit, on te donne 100 000. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est bien les influenceurs, on a une grosse place dans la société, etc. Mais pas pour rien. On a cette place-là parce qu'au-delà d'influencer certaines jeunesses, etc., et je pense l'influencer en bien, je vais vous mettre le doigt sur quelque chose d'autre qui était à peu près similaire et que les gens ont pointé du doigt énormément de temps pour que vous compreniez le parallèle avec le copy trading. Il y a un influenceur très connu sur Dubaï qui faisait du pari sportif. Il a tellement fait d'oseille avec le pari sportif que certaines grosses plateformes lui ont proposé plusieurs dizaines de millions d'euros à le racheter. Il a dit non. Cette personne-là, vous la connaissez tous. Je ne vais pas citer son nom pour pas le mettre en lumière plus que ça parce que c'est peut-être quelque chose qu'il n'a pas envie de dire. Sauf qu'aujourd'hui, ils l'ont interdit de faire du pari sportif dû à son influence. Et il ne prenait pas d'argent sur les pertes. Moi qui connais les histoires de brokers, affiliations, etc., chose dans laquelle je ne me suis jamais caché. À chaque fois que je vous ai parlé de copy trading, je vous ai dit que je n'étais pas trader et que je prenais de l'argent sur l'affiliation. C'est quelque chose qui pour moi a toujours été transparent. Si je vais pour essayer de faire en sorte que tu gagnes de l'oseille, c'est normal que j'en gagne aussi. Je ne suis pas l'abbé Pierre. Maintenant, le problème, c'est que ça gêne d'autres personnes. D'autres personnes qui font partie de grands groupes, qui financent des chaînes de télé telles que celle-ci, etc. C'est des grands groupes qu'il y a derrière, qui sont propriétaires de sites internet comme Winamax, comme BetClick, comme ceci, comme cela. Tu vois, et ça les dérange qu'un influenceur tel que du jeune homme que je vous ai parlé, qu'à l'âge de 22 ou 23 piges, il générait plus d'argent sur le terrain. Et aujourd'hui, les gens le font passer pour un voleur. Il a l'image d'un voleur. Vous comprenez ou pas? Ça n'intéresse pas certains systèmes que vous réussissiez. Quel est l'intérêt pour eux de dire « Ouais, mais il n'avertit pas des risques ». Ils t'ont pas dit c'est illégal. C'est pas ce qu'ils t'ont dit. Parce que là, ils ne parleraient même pas. Ils ne parleraient pas si c'était illégal. Vas-y, ils ne sont pas en train de vendre de la drogue, les gens. T'as capté? Ils se disent « Non, mais il n'avertit pas assez des risques ». Ils veulent diaboliser le copy trading. Parce que ça ne les intéresse pas de ne pas avoir la main sur votre oseille. Mais ça, vous êtes peut-être assez réveillé pour le savoir, pas assez réveillé pour le savoir, mais sachez une chose, c'est que leur système repose sur votre confiance. Le système bancaire repose sur la confiance. Si tout le monde se pointe au distributeur et veut retirer son argent, vous n'y arriverez pas. Le système s'écroule, fin. Ils n'ont même pas assez d'argent chez eux. Bref, je ne vais pas faire le mec complotiste ni quoi que ce soit, c'est réel, vous pouvez le vérifier sur Internet. Je n'ai pas la parole, je n'ai pas la science infuse, allez le vérifier de vous-même. Bref, en tout cas, je voulais rebondir aussi par rapport à ça et vous dire que si je me suis expatrié, c'est également aussi par rapport à ça. Au fait qu'on bride nos rêves en France. On nous fait croire, on nous diabolise tout, etc. Et c'est moi, en arrivant ici, que j'ai ouvert mon esprit sur le business. Sur pas mal de choses, frérot. Sur pas mal de choses. Aujourd'hui, malheureusement, quand vous voyez des manifestations, vous voyez quoi brûler?
des Ferrari, des Mercedes, des voitures haut de gamme. Sauf que quelqu'un qui réfléchit, il se dit quoi? Mais frérot, le mec qui a une Ferrari, il paye des impôts et il paye indirectement ton RSA si tu es au RSA. Il paye tes allocations familiales si tu es avec les allocations familiales. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.